À l'écoute de Sud FM, 12 heures dans le studio sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio à la une de ce journal. Manifestation de colère des jeunes du village de Warang, c'est dans la commune de Malicounda. Ces jeunes s'opposent au morcellement de leur terrain de football pour l'érection d'un centre culturel. Pointé du doigt, le comité villageois pour le développement réagit et apporte des précisions. Rien n'est encore décidé selon le président qui appelle au calme et la retenue. Et à la retenue, longtemps annoncé, c'est ce vendredi que débuteront les travaux de dépollution de la baie de Hann, un projet ambitieux qui va permettre d'assainir les eaux usées industrielles qui se déversent dans toute la baie du port en Mbao. Mais une équation doit être résolue, celle des milliers de tonnes de déchets solides qui tapissent le fond marin. L'info, c'est aussi la pandémie de Covid-19 ici au Sénégal. 21 nouveaux cas recensés dans le pays, chiffre qui confirme la tendance baissière notée depuis quelques jours. Le respect des mesures barrières peut être un élément explicatif selon Ali Khoudjadjaou, psychosociologue. Il sera l'invité de ce 12 heures sur l'international en Côte d'Ivoire. C'est les proches de Guillaume Soro libérés cette nuit. Un sport, Edouard Mendy à Chelsea pour 5 ans. La revue de la presse de Adjanda Marim Diaye va compléter ce Sud Midi mis en onde par Pape Abdoulaye Diaye. Les détails, c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour et bienvenue. Merci d'écouter Sud FM Sen Radio pour vous informer de l'actualité que nous débutons avec cette manifestation de colère des jeunes du village de Warang, c'est dans la commune de Malicounda. Ces jeunes s'opposent au morcellement de leur terrain de football pour l'érection d'un centre culturel. Les manifestants accusent le comité villageois de développement. Les autorités sont interpellées. Ils ont fait face à la presse. Moustapha Sall. Ce sont les jeunes du village de Warang qui s'opposent ainsi au morcellement de leur terrain de football pour l'érection d'un centre culturel. Arborant des brassards rouges, ils chantent en chœur leur détermination. Adama Diallo porte leurs paroles. Parce qu'ils veulent récupérer le terrain pour en faire un centre culturel. Ils étaient venus ici avec un géomètre mesuré. Quand ils ont murmuré ça, il y avait eu quelques rumeurs dans le village, mais ils sont allés à une autre étape, c'est-à-dire venir mesurer. Ils n'ont pas négocié, ils ont fait des actes. Ça, c'est déjà une infrastructure. C'est un terrain de jeu, c'est un terrain de sport. On ne peut pas remplacer un terrain de sport par un centre culturel. C'est impossible. Il représente tout pour la jeunesse warangoise. Ce terrain est un patrimoine. C'est notre patrimoine. C'est un patrimoine. Ce terrain représente à la fois aussi le terrain de sport pour l'école primaire. Le terrain en question est situé au quartier Warang Sosé, non loin de la route nationale. Les manifestants indexent le comité villageois de leur localité. Donc avant de prendre le terrain, ce n'est pas une partie qui doit décider. Ils doivent, les dirigeants, ils doivent aller rencontrer la population en assemblée générale. Et écoutez les avis des autres. Vous savez, le CVD n'a jamais réglé un problème à Warang. À Warang, on vend même des rues et des ruelles. Le CVD, sous les yeux du CVD. Le CVD n'a jamais réglé un problème à Warang. Dites-moi un problème que le CVD a réglé ici à Warang. Aucun. Ces jeunes se disent déterminés à poursuivre le combat si les autorités tardent à réagir. Ils ne doivent plus penser qu'ils sont plus intelligents que nous. Nous aussi, on a notre intelligence. Tout le monde est intelligent. Ils n'ont qu'à nous appeler. On va négocier. On va proposer des solutions. C'est ça. Moustapha Sall de retour de Warang, direction Mbour pour Sud FM. Réaction du comité villageois de développement de Warang qui a tenu d'ailleurs une réunion d'urgence. Le président appelle au calme et à la retenue. Une assemblée générale sera convoquée dans les prochains jours pour recueillir l'avis des populations afin de prendre une décision définitive. Voici Cheikhou Diakhati, président du comité villageois de Warang au micro de Moustapha Sall. Ces jours-ci, avec des agitations qu'on a vues de jeunes, je pense, qui ont leur point de vue, qui veulent défendre leurs intérêts par rapport à leur terrain de jeu, ont eu à soulever et à faire des marches et même à convoquer un point de presse pour dire, pour dénoncer, on a entamé les travaux car on n'a rien encore entamé. On devait faire un levé pour avoir le plan cadastral du terrain, pour qu'on puisse avoir la surface réelle du terrain, pour que le maire puisse savoir ou bien pour que le maire puisse nous donner la surface réelle qu'il a besoin sur ce terrain. Mais rien n'est encore ficelé. Je les appelle au calme, à plus de sérénité, parce que Warang a toujours été
calme dans toutes les affaires de la cité, car il y a un comité villageois de développement qui est la porte de tous les projets au niveau de Warang. Si quelqu'un a un projet à établir au niveau du village, il touche directement le comité villageois de développement. Donc je vois mal que des gens se soucient de leur patrimoine alors qu'ils ont des gens qui peuvent défendre leurs intérêts. Pour régler le problème, je pense qu'on était en train de tenir une réunion d'urgence pour faire l'état de tous les démarches à faire. On va convoquer une assemblée générale pour mettre le bain à tout le monde et de là-bas, tous ceux qui sont pour vont se manifester. Tous ceux qui sont pour contre vont se manifester. Si la majorité dit ils sont pour, la majorité l'emporte, on va valider ce projet. Si la majorité dit ils sont contre, on ne va pas établir quelque chose sur le terrain. Donc j'en appelle à toute la population de Warang, surtout plus particulièrement les jeunes, à plus de retenue, à plus de sérénité. Et puis retenez que le siège de la plateforme Frappe France Dégage a abrité ce matin un point de presse des 79 familles menacées de déguerpissement par l'armée et les 150 familles de Kounoune menacées également de déguerpissement. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Sud FM. Démarrage enfin ce vendredi de la dépollution de la baie d'Anne, un projet ambitieux qui va permettre d'assainir les eaux usées industrielles qui se déversent dans toute la baie du port à Mbao à travers 20 émissaires. Mais un problème majeur demeure, des millions de tonnes de déchets solides tapissent le fond marin. Écoutons les explications de Mbaké Seck, président de l'ASC Yarar, sentinelle de la baie d'Anne avec Issegna. Et toute notre satisfaction pour le démarrage des travaux de la dépollution de la baie de Anne. C'est une excellente chose. C'est une longue attente qui vient de finir. C'est un processus qui prend son terme et c'est une autre page qui s'ouvre. La page qui s'ouvre, c'est celle de la dépollution réelle. La dépollution réelle consiste à assainir et les eaux usées et les déchets solides qui sont sur la plage. Ce qui vont être les travaux qui vont être lancés demain, c'est des travaux qui concernent les rejets d'eau usée industrielle et domestique qui finissaient dans la baie à travers plus de 20 émissaires qui quittent la zone industrielle, qui quittent les quartiers au nord de Anne et qui finissaient leur course dans la baie de Anne en détériorant la qualité des eaux. Donc c'est les travaux d'assainissement qui concernent tout le littoral entre le port et Mbao. Les études ont montré que les industriels installés au niveau de la baie de Anne ont des équipements à la limite vétustes. Mais le projet voudrait que chaque industriel puisse se mettre aux normes, avoir des équipements pour pré-traiter ces eaux avant de les déverser dans le grand réseau qui les conduira à la station d'épuration de Mbao. Mais en vérité, il reste encore beaucoup à faire pour que ces industriels soient aux normes. Mais ce qu'il faudrait dire et attirer l'attention de tout le monde, une fois ce volet de traitement et de pré-traitement des eaux usées entamé et démarré, la baie va rester sale encore. Parce que nous avons des millions de tonnes de déchets qui tapissent le fond de mer. Et à chaque fois qu'il y a tempête, à chaque fois qu'il y aura hivernage, nous aurons sur la plage des milliers de tonnes d'ordures. Donc ce qu'il faudrait, il faudrait un projet complémentaire pour que les déchets solides soient pris en compte, ce qui n'est pas encore le cas dans ce projet. À l'instant, les explications de Mbaké Seck, président de l'ASC Yarar, sentinelle de la baie de Anne. Retenez donc que les travaux de dépollution de la baie d'Anne vont démarrer ce vendredi, un projet ambitieux qui va permettre d'assainir les eaux usées industrielles qui se déversent dans toute la baie du port en Mbao à travers 20 émissaires. Mais un problème majeur demeure, des millions de tonnes de déchets solides tapissent le fond marin. Évolution de la pandémie de Covid-19 ici au Sénégal. 21 nouveaux cas recensés au cours des dernières 24 heures. Il s'agit de 8 cas contacts, un cas importé et 12 issus de la transmission communautaire identifiée entre Diourbel, Richard Toll, Bignona, Thiès et Ziguinchor. 100 patients ont été déclarés guéris. Un décès supplémentaire, 24 cas graves pris en charge dans les services de réanimation. Selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale, écoutons à ce propos les précisions du Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 1055 tests réalisés, 21 sont revenus positifs, soit un taux de positivité
de 1,99%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 8 cas contacts suivis par nos services, 1 cas importé enregistré à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 12 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Diourbel 2, Richard Toll 2, Bignona 1, Cité Fadia 1, Liberté 4 1, Pout 1, Rufisque 1, Sacré-Cœur 1, Thiès 1 et Ziguinchor 1. 100 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 24 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré ce mercredi 23 septembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 14 816 cas ont été déclarés positifs, dont 11 818 guéris, 304 décédés et donc 2693 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille éplorée et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective, tout en vous faisant les recommandations du jour et en vous disant « Prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté et accordez une attention particulière au conseil de ce matin. » 21 nouvelles contaminations ce jeudi, un chiffre qui confirme la tendance baissière notée depuis quelques jours selon le psychosociologue et coordonnateur national des activités liées à la Covid-19. Le respect des mesures barrières peut être un élément explicatif. Ali Khoudia Diaw invite les Sénégalais à rester vigilants. Ces propos sont recueillis par El Hadji Malick Ndiaye. Alors, pour maîtriser cette tendance baissière, n'est-ce pas, il faut simplement poursuivre le respect des gestes et mesures barrières, n'est-ce pas? Parce que cette tendance baissière-là, elle est constatée non seulement au Sénégal, mais en Afrique du Sud, n'est-ce pas? Et en Arabie Saoudite, n'est-ce pas? Donc, dans les pays où il fait excessivement chaud. Donc, la chaleur, en réalité, n'a pas d'inconvénient sur la tendance baissière, mais c'est que simplement, il faut continuer, n'est-ce pas, dans le respect des gestes barrières, n'est-ce pas, dans la sensibilisation de la population, parce qu'en réalité, ce qui risque de se passer, c'est que même en termes de tendance baissière, au Sénégal, il y a le facteur vieillesse. Au Sénégal, par exemple, nous avons 3% de population qui sont vieilles, ce qui fait que ça fait à peu près 1 million de personnes qui ont plus de 60 ans. Et ce sont les populations à risque. Parce que lorsque vous avez 65 à 70%, le risque de décès chez vous est multiplié par 70, n'est-ce pas? Alors, donc c'est pourquoi quand vous observez en France 21% de la population vieille, c'est extrêmement élevé. En Espagne, c'est 23%. Donc, véritablement, ne dormons pas sur nos lauriers. Continuons à respecter les gestes et mesures barrières. Évitons les rassemblements et, Inch'Allah, on avait prévu d'ici fin septembre, début octobre, que le coronavirus va parfaitement disparaître, n'est-ce pas, dans le contexte sénégalais. Mais il ne faut pas dormir sur nos lauriers parce que l'ennemi, encore, qui risque d'entraîner une seconde pandémie, c'est quand on va entrer dans les périodes d'hiver, n'est-ce pas, au mois de décembre, janvier, etc., où il fait extrêmement froid. Et le coronavirus, vraiment, est très friand de la fraîcheur, ce qui fait que même en France, dans les EHPAD, dans les boucheries où il fait 8 degrés, à l'intérieur, ce sont ces personnes-là qui sont les premiers contaminés. Il sera l'invité de ce 12h, Ali Khoudia Diaw, psychosociologue et coordonnateur national des activités liées à la Covid-19. La pandémie avec ses conséquences, les chauffeurs sénégalais ne peuvent toujours pas emprunter la transgambienne à cause de la pandémie. Ainsi en a décidé le gouvernement gambien. Ces chauffeurs déplorent le contournement jugé très difficile, surtout en cette période de saison des pluies. Les chauffeurs sénégalais sont donc obligés de rallier Kolda, Ziguinchor et Sédhiou via Tambacounda alors que des voyageurs traversent à pied le pont de Farafenni. Ce que déplore Gora Khouma, le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, joint par Mame Diarra Da Silva. Oui, c'est une discussion large entre l'Union des routiers du Sénégal et le syndicat Gambia Transport Union, une grande organisation syndicale gambienne. Nous avons tenu beaucoup de séances pour la levée des groupes de la transgambienne, surtout le trans vers le sud, Dakar vers le sud, Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Donc c'est des régions enclavées. Donc à cause de la Covid-19 que les présidents, ils ont trouvé un moyen de bloquer
véhicules ne passent pas, mais les passagers passent. Que vous venez jusqu'à Karaïd, vous faites une traversée à pied, vous reprenez les véhicules gambiens et vous allez à la sortie pour aller vers le sud. Donc, ça veut dire que les passagers circulent, c'est les véhicules qui sont interdits. Donc, je crois que les deux présidents doivent être conscients que les populations sont une même famille. Donc, ils ont le contournement aussi. Vous disiez normal, avec la saison des pluies, les routes ne sont pas tellement bonnes, et puis la distance est très longue, donc ça pose problème, surtout à l'approche des ouvertures des classes. Les universités vont être ouvertes, donc les classes primaires comme secondaires vont être ouvertes. Donc, il est important pour qu'aujourd'hui, que la Transgambienne soit ouverte pour le bien-être de tout le monde. C'est pas un blocus venant des syndicats ou des transporteurs. C'est un blocus demandé par l'État gambien. C'est la Gambie qui a bloqué la Transgambienne. Voilà ce que nous avons souligné et nous allons le respecter. C'est les mesures barrières. Au départ, les mesures doivent être respectées, mais au niveau de Karaïbes ou de frontières entre le Sénégal et la Gambie, les mesures barrières doivent être respectées. Si les mesures sont respectées, on ne voit pas plus que la raison de continuer le blocage, puisque ici au Sénégal, les gens circulent, en Gambie, les gens circulent, donc on respecte les mesures barrières au niveau des frontières et les mesures barrières seront respectées. Examen du BTS prévu ce lundi à l'IPD. En tout cas, les étudiants ne sont pas encore prêts. Le programme n'est pas bouclé. Les cours en ligne compliqués pour certains n'ont pas servi à grand-chose. Les candidats demandent le report, mais l'administration assure qu'ils sont bien outillés pour plancher sur les épreuves dès lundi. C'est un reportage signé Hadisen. Les candidats au brevet technique supérieur ne sont pas du tout prêts à passer l'examen ce lundi 28 septembre. Ils n'ont pas pu terminer le programme à cause de la pandémie de Covid-19. Cette candidate et étudiante à l'IPD préfère abandonner si le ministère de la formation professionnelle ne reporte pas la date de l'examen du BTS. Vous êtes prête? Non, j'ai abandonné. Pourquoi? Je ne comprends rien du tout concernant les cours, surtout les cours en ligne. Et pourquoi tu n'as rien compris? Tu n'as pas participé au cours ou bien? Bien sûr, mais il y a des nouveaux programmes, comme ce deuxième semestre. Il y a des programmes qu'on doit faire depuis mai. Comme fiscalité, on ne l'a jamais fait en ligne. Et en plus, la plateforme là, parfois tu entends le professeur, parfois tu n'entends même pas. Beaucoup de matières n'ont pas pu être bouclées. Soutient un autre candidat, ce sera difficile de faire cet examen même s'il est prêt. Le programme, non. Mais pour te dire vrai, sur les chapitres, on a fait le maximum. Sur d'autres, comme la fiscalité, on n'a rien foutu. Mais dans les autres programmes, on essaie de gérer le maximum pour aller au BTS et comprendre les cours comme ça. Pour la fiscalité, vous m'avez dit là que vous venez de démarrer les cours. On n'a fait que 2 leçons, 2 séances, mais le prof expliquait des choses qu'on n'arrivait même pas à comprendre. Si on faisait la fiscalité du moins en premier tour, on allait avoir des bagages pour amener ça au BTS, mais malheureusement. Et pourtant, l'administration assure que les candidats sont bien outillés. Bien vrai que le programme n'est pas terminé. Monsieur Kébé, surveillant général à l'IPD. Le programme est bien suivi. Je ne dis pas que c'est terminé, mais je répète encore que le programme est bien suivi. Nos étudiants ne se lamentent pas. Ils sont bien couverts, ils sont bien suivis. Donc voilà, nous sommes prêts, ils sont prêts et nous-mêmes nous sommes prêts aussi pour la date du lundi 28. En tout cas, à 4 jours de l'examen du BTS, les candidats ne sont pas prêts et exigent son report. Les travailleurs des BTP à l'école des techniques de négociation de lobbying et plaidoyer, une trentaine de délégués et leaders des différents syndicats du bâtiment ont été formés pour maîtriser les outils nécessaires pour réussir une négociation collective au sein de leurs entreprises. Alsan Daou, le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la construction que nous écoutons. Nous sommes dans un monde en perpétuelle mutation et les délégués que nous sommes, représentants des travailleurs, doivent chaque jour apprendre à mieux cerner les problèmes afin qu'on puisse réussir tout ce que nous entamons comme négociation au sein de nos entreprises. Au sortir de ces ateliers, que ces 30 délégués qui sont choisis à travers toutes les entreprises du pays puissent être bien outillés, capables de défendre, capables de maîtriser les arcanes de la négociation collective et capables de tenir haut le flambeau afin que les directions, parce que pour être bien appréciées, bien avoir des résultats, il faut que les directions en face sachent que devant eux, il y a des délégués qui maîtrisent le code de la convention et les arcanes pour la négociation collective. Et je pense qu'au sortir de cette réunion, de cette rencontre, quand même les délégués auront tout ce qu'il faut pour maîtriser ce qu'ils doivent faire au sein de les entreprises et faire face à des directeurs qui, comme M. Poulot de AGS,
qui sont là et qui ne savent absolument rien ce que c'est que le management. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui la faible capacité de négociation des délégués du personnel? Bien, cela est dû aussi parce que dans certaines entreprises, le taux de syndicalisation est très faible. Vous savez, si on est en Europe, les comités d'entreprise européens ont des budgets qui leur permettent de faire des mises à niveau des formations parce que quand même un séminaire de 2 jours, ça coûte des sous. Et malheureusement, nous n'avons pas assez de moyens financiers pour permettre quand même cette formation permanente qui est quand même le gage pour faire réussir les missions des délégués du personnel. Et c'est le moment aussi de dire encore une fois de plus merci à nos camarades syndicats du Nord qui nous appuient pour que quand même chaque année qu'on puisse faire 2 ou 3 formations pour les délégués du personnel. Alassane Daou, le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la construction, 12h21 ici à Dakar, la capitale sénégalaise. Même heure, si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pouvez nous écouter via www.sudfm-radio.com. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. En Côte d'Ivoire, des proches de Guillaume Soro, détenus depuis fin décembre pour atteinte à la sûreté de l'État, ont été libérés dans la nuit de mercredi à jeudi par la justice ivoirienne. Ces libérations interviennent dans un contexte de tension en Côte d'Ivoire à quelques semaines de la présidentielle du 31 octobre. Ne figure pas sur la liste des personnalités libérées le député Alain Locke-Boyon, ou encore Konish Terfour, une libération que l'on peut mettre à l'actif de Mohamed Ibn Chambas, le représentant spécial de l'ONU en Afrique de l'Ouest et le Sahel, qui séjourne depuis quelques semaines à Abidjan, où il multiplie les rencontres avec les acteurs politiques du pays. Plus de précision avec notre correspondant sur place à Abidjan, Justin Assalé. Mission fructueuse à Abidjan pour Mohamed Ibn Chabas, le représentant spécial de l'ONU en Afrique de l'Ouest et le Sahel, pouvons-nous dire. Des proches de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, candidat écarté à la présidentielle du 31 octobre prochain, dont Soro Kanigui, président du RACI, Lukiman Kamara et Soumaïla Yao, ont été libérés sous condition cette nuit par la justice ivoirienne. Entre autres conditions, l'interdiction de se rendre aux meetings de nature politique, s'abstenir d'entrer en contact avec leurs co-inculpés, ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales. Au nombre des personnalités libérées ne figure pas Alain Lobognon, Soultou Soul et Koné Tafoura. Ces libérations interviennent à quelques semaines de la présidentielle, alors que le climat politique est crispé avec l'appel de l'opposition à la mobilisation et à la désobéissance civile afin de faire pression sur Alassane Ouattara, dont il juge la candidature illégale. Justin Assalé, Abidjan pour Sud FM. Manifestation interdite et réprimée au Cameroun ce mardi à l'appel du MRC chez le parti de l'opposant Maurice Kamto, protestant avec l'arrestation de son trésorier, de son porte-parole également, mais aussi de plusieurs dizaines d'autres personnes ayant répondu à son appel. Le MRC dénonce un climat d'intimidation du côté du gouvernement. On répond que les marches avaient été interdites et que les manifestants avaient bravé la loi. Et puis en France, la Cour d'appel de Paris a rejeté ce jeudi l'essentiel des recours déposés par le camp de Nicolas Sarkozy qui contestait l'enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Saisi par l'ex-chef de l'État et plusieurs de ses proches mis en cause dans l'enquête, la Chambre de l'instruction a ainsi validé les investigations lancées il y a 8 ans dans ce dossier aux multiples ramifications. La défense peut encore se pourvoir en cassation. La page sport, c'est avec vous, El Hadji Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour Babacar, une actualité sportive que nous ouvrons par le football avec les transferts. Edouard Mendy, le gardien de but des Lions du Sénégal à Chelsea pour 5 ans, c'est maintenant officiel. Le club anglais a déboursé 25 millions d'euros selon l'ancien international sénégalais. Par ailleurs, préparateur des gardiens de but de Génération Foot, Edouard Mendy peut bel et bien réussir à Chelsea. Khadim Faye que nous écoutons. Bon, je pense que pour moi, Edouard, il a le niveau de jouer dans le championnat anglais parce que il a démontré d'abord dans le championnat français et il a démontré aussi sur
problèmes sur le plan international avec l'équipe nationale du Sénégal. Bon, c'est pour ça je pense qu'il est mature pour aller jouer. C'est vrai que ça va pas être facile parce que il y a des gardiens très bons qui sont à Chelsea et des jeunes. Mais avec sa mentalité, j'ai vu son engagement qu'il avait dans le championnat français. Bon, pour moi, il peut évoluer dans le championnat. Alors, qu'est-ce qu'il lui faut pour réussir dans le championnat anglais? Bon, le championnat anglais fait partie des championnats les plus compétitifs. C'est pour ça, bon, je pense que tous les équipes anglaises, avant de contacter un joueur qui évolue dans un autre championnat, d'abord, il voit dans sa mentalité, bon, quel type de joueur qu'il s'agit. Bon, je pense qu'Edouard, il a tous ces atouts-là pour pouvoir évoluer à Chelsea, comme on l'a dit. C'est pour ça, bon, moi, je lui souhaite très bonne chance pour le reste de sa carrière. Il vient dans un contexte un peu difficile où le gardien numéro 1 de Chelsea, Kepa, est en difficulté. Est-ce que cela n'est pas une pression pour Edouard Mendy? Non, moi je pense que c'est pas une pression. La pression doit être de l'autre côté. Parce que, bon, à chaque fois, si tu es titulaire, on t'amène un bon gardien qui signe. Bon, ça doute un peu de ses qualités. Bon, comme j'ai vu la semaine passée, le gardien, bon, c'est vrai que c'était un match très difficile contre Liverpool. Bon, il a encaissé des buts un peu compliqués. Bon, je vois que ça aussi, bon, ça peut motiver un peu l'arrivée de Edouard dans l'équipe de Chelsea. Ça fait partie de notre métier. Et puis nous terminons par cette brève avec la Super Coupe d'Europe qui se joue cet après-midi à 19h entre le Bayern Munich et FC Séville. La Super Coupe d'Europe oppose chaque année le vainqueur de la Ligue européenne des champions au vainqueur de la Coupe de l'UEFA. Babacar. Merci à vous, El Hadji Malick Ndiaye. Sud Midi, l'invité. Il s'agit de Ali Khoudia Diaw, psychosociologue et coordonnateur national des activités liées à la Covid-19. Il répond à El Hadji Malick Ndiaye. Ali Khoudia Diaw, psychosociologue, direction générale de l'action sociale, coordonnateur national des activités liées au Covid-19. Bonjour Ali Khoudia Diaw. Bonjour M. Ndiaye. Alors, depuis quelque temps, on note une tendance sociologiquement. Comment peut-on expliquer cette baisse? Alors, je pense que pour l'explication sociologique, il n'y a pas fondamentalement grand-chose à dire. Nous sommes dans un contexte sénégalais, dans un contexte africain. Et dans le contexte africain, le confinement n'est pas aisé. Alors, oui, il y a en effet une politique de confinement qui a été menée avec beaucoup de difficultés et qui a finalement été levée. Et les gens ont vaqué à leurs occupations habituelles. Alors, cela s'explique par le fait que, oui, en circulant la COVID-19 qui se transmet par personne et par groupe va entraîner en réalité ce qu'on appelle une immunité collective, n'est-ce pas? Et cette immunité collective-là n'est pas seulement acquise, n'est-ce pas, par le non-respect ou le respect à temps partiel de la politique de confinement. Cette immunité collective-là, elle est acquise par le fait qu'il y a les coronavirus simples qui circulent au Sénégal toute l'année, n'est-ce pas? Alors, cette coronavirus-là que nous connaissons, c'est la forme la plus sévère, n'est-ce pas, qui entraîne une certaine détresse respiratoire. Mais tout au long de l'année, dans les pays au sud du Sahara, il y a des coronavirus qui circulent tout au long de l'année et qui sont attrapés, n'est-ce pas, saisonnièrement par une bonne partie de la population. Alors, ce qui entraîne que, finalement, quand l'été arrive, l'essentiel presque de la population sénégalaise a traversé la Covid une ou deux fois. Alors donc oui, sociologiquement, le contexte sénégalais n'est pas propice au confinement et la levée de ce confinement a progressivement entraîné une immunité collective acquise, n'est-ce pas, et qui permet aux gens, n'est-ce pas, de se transmettre le virus réciproquement et cela a des effets sur la tendance baissière que l'on observe actuellement au Sénégal. L'autre aspect, c'est de dire que, en réalité, cela était prévisible aussi, scientifiquement. Alors, parce que les estimations en début mars pour le Sénégal, selon le modèle chinois, n'est-ce pas, de prévision qui a été donné, c'est que sur les 16 millions de Sénégalais, 10% vont attraper la COVID-19 dans les 6 mois, ce qui fait un total de 1 600 000 malades global qu'on avait prévu. Sur ces 1 600 000 malades, 15% vont développer des formes graves. Donc, 240 000 personnes potentiellement vont avoir des formes graves.
sur ces 240 000 personnes qui ont des formes graves, 5% vont développer des formes très graves, ce qui nous ramène à un taux de 80 000 personnes qui seront en réanimation dans les 6 premiers mois. Et maintenant, dans ces 80 000 personnes, vous aurez un pourcentage de 1,5 à 2%. Donc, techniquement, 40 000 à 60 000 morts devraient exister au Sénégal dans les 6 premiers mois. Mais vous voyez et ça, c'est sans confinement. On a bien dit, sans confinement, selon les prévisions, une proportion de 40 à 60 000 personnes devraient décéder, n'est-ce pas, dans les 6 premiers mois. Alors, donc, vous avez vu, ces tendances-là, n'est-ce pas, sans confinement, n'est-ce pas, ont été démenties par le fait que non seulement on est dans le contexte sénégalais, mais on est dans le contexte africain, qui fait que tout au long de l'année, il y a des grippes saisonnières, il y a des coronavirus saisonnières qui circulent et qui ont entraîné cette immunité collective. Quelle stratégie adopter pour maintenir cette tendance baissière? Alors, pour maîtriser cette tendance baissière, n'est-ce pas, il faut simplement poursuivre le respect des gestes et mesures barrières, n'est-ce pas? Parce que cette tendance baissière-là, elle est constatée non seulement au Sénégal, mais en Afrique du Sud, n'est-ce pas? Et en Arabie Saoudite, n'est-ce pas? Donc, dans les pays où il fait excessivement chaud. Donc, la chaleur, en réalité, n'a pas d'inconvénient sur la tendance baissière, mais c'est que simplement, il faut continuer, n'est-ce pas, dans le respect des gestes barrières, n'est-ce pas, dans la sensibilisation de la population. Parce qu'en réalité, ce qui risque de se passer, c'est que même en termes de tendance baissière, au Sénégal, il y a le facteur vieillesse. Au Sénégal, par exemple, nous avons 3% de population qui sont vieilles, ce qui fait que ça fait à peu près 1 million de personnes qui ont plus de 60 ans. Et ce sont les populations à risque. Parce que lorsque vous avez 65 à 70%, le risque de décès chez vous est multiplié par 70, n'est-ce pas? Alors, donc c'est pourquoi quand vous observez en France 21% de la population vieille, c'est extrêmement élevé. En Espagne, c'est 23%. Donc, véritablement, ne dormons pas sur nos lauriers. Continuons à respecter les gestes et mesures barrières. Évitons les rassemblements et, Inch'Allah, on avait prévu d'ici fin septembre, début octobre, que le coronavirus va parfaitement disparaître, n'est-ce pas, dans le contexte sénégalais. Mais il ne faut pas dormir sur nos lauriers parce que l'ennemi, encore, qui risque d'entraîner une seconde pandémie, c'est quand on va entrer dans les périodes d'hiver, n'est-ce pas, au mois de décembre, janvier, etc., où il fait extrêmement froid. Et le coronavirus, vraiment, est très friand de la fraîcheur, ce qui fait que même en France, dans les EHPAD, dans les boucheries où il fait 8 degrés, à l'intérieur, ce sont ces personnes-là qui sont les premiers contaminés. Cette tendance baissière est notée au moment où le Sénégal s'apprête à organiser de grands événements religieux. Alors, dites-nous, comment s'organiser pour éviter la propagation du virus? Non, on a dit depuis longtemps, et l'État du Sénégal a dit depuis longtemps que la lutte face à la COVID-19, c'est d'abord une question de responsabilité individuelle. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Nous avons développé assez de campagnes de communication, nous avons développé assez de plans d'engagement communautaire. Il n'existe pas au Sénégal une personne ressource digne de son nom qui ne soit pas au courant de ce qu'est la coronavirus. Donc, l'État du Sénégal et toutes les autorités sanitaires ont déjà transféré le domaine de la riposte au niveau individuel. Chaque personne, chaque groupe de personnes, chaque personne ressource, qu'il soit marabout, père de famille, mère de famille, etc., doit prendre ses responsabilités individuelles pour empêcher la propagation de la maladie. Et l'État du Sénégal a déjà indiqué la voie en donnant à tous le modèle de réflexion et de perception par rapport à ces virus. Donc, c'est aux personnes responsables de dire, écoutez, ça, c'est une situation extrêmement dangereuse. Parce que les rassemblements, quoi qu'on en dise, sont un facteur de propagation du virus. Alors maintenant, l'État du Sénégal ne va pas aller chez X ou Y pour lui empêcher de faire quoi que ce soit, parce que c'est une responsabilité individuelle. Les gens doivent pouvoir prendre leurs responsabilités. Et la communauté est assez outillée, les gens sont assez informés, sensibilisés, il y a la communication sociale, il y a les plans d'engagement communautaire, etc. Tout ce que l'État du Sénégal a produit, n'est-ce pas, comme facteur de renforcement positif, n'est-ce pas, pour entraîner un changement de comportement. C'est de ça qu'il faut, c'est de ça dont il s'agit, un changement positif de comportement. Arrêtons pour un temps, n'est-ce pas, les grands rassemblements, etc. et ayons patience, d'ici fin octobre, presque, on aura vraiment des résultats extrêmement positifs. Allez, je vous remercie. Je vous remercie, El Hadj Man.
Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi. Inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine u petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure ami tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous offrent la revue de presse.
Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. La départementalisation de Keur Massar, l'on en parle avec nos confrères de Sud Quotidien, car ces derniers se sont entretenus avec un expert en décentralisation et d'emblée, il estime que la décision est purement politique parce qu'on veut donner un gâteau aux gens et il estime qu'elle n'a obéi à aucune démarche inclusive et consensuelle. Cet expert, toujours dans Sud Quotidien, est d'avis que la décision semble avoir été prise sous le coup de l'émotion pour apporter des réponses à des problèmes conjoncturels qui existent, alors qu'en matière d'aménagement, on réfléchit au-delà pour voir comment apporter des solutions à ces problèmes. Et concernant d'ailleurs les impacts d'une telle mesure, l'expert en décentralisation admet qu'une départementalisation devrait permettre, si bien évidemment un budget d'accompagnement est prévu, la mise en place de services de proximité, à savoir un hôpital de référence, une académie départementale, des services départementaux, etc. Mais il se demande toutefois, est-ce que l'économie locale permet de créer au moins 4 communes à l'intérieur de Keur Massar qui n'avaient pas un budget réel de 5 milliards. Ababacar Gueye, lui aussi expert en décentralisation, s'est aussi prononcé sur la départementalisation de Keur Massar, toujours dans ce quotidien. Il fait savoir que la crainte de déséquilibre territorial ne lui semble pas suffisamment importante face aux potentialités de la région et de la zone en particulier. Concernant la relance de l'économie sénégalaise, hier, le chef de l'État Macky Sall en Conseil des ministres est revenu sur les impacts économiques et sociaux de la pandémie de la Covid-19 et de l'amélioration soutenue du climat des affaires au Sénégal et a réitéré au gouvernement ses directives relatives à la préservation des emplois dans les entreprises, au maintien durable des mesures de promotion des investissements et de soutien au développement du secteur privé national. Et il a aussi informé le gouvernement que le Conseil présidentiel sur la relance de l'économie nationale se tiendra le mardi prochain en présence de tous les acteurs et partenaires concernés. Macky Sall convoque sa task force mardi prochain, écrivent nos confrères du quotidien LAS, et dans le journal Tribune, nos confrères d'ajouter que, mis à part ce conseil présidentiel de sortie de crise prévu donc mardi 29 septembre, d'autres points figurent dans les plans du chef de l'État Macky Sall, à savoir les investissements massifs dans l'agro-industrie et l'élevage. Il y a aussi la promotion d'une politique d'innovation et de productivité, et le chef de l'État a aussi fait appel au secteur privé. Dans le secteur des médias, notons avec nos confrères du quotidien LAS qu'hier, le CORED, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie, a procédé à l'installation du nouveau tribunal des pairs. Il est composé de 12 membres, 5 femmes et 7 hommes, contrairement à l'ancien tribunal qui comptait que 10 membres. Et au sein de cette nouvelle juridiction, 7 membres devront statuer en première instance et 5 autres en seconde instance en cas de recours après une décision rendue. Travaux de réfection de la grande mosquée de Tivaouane, le khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké a contribué à hauteur de 100 millions de francs CFA. L'information figure dans le journal L'Info. Et selon nos confrères, c'est Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, accompagné d'une forte délégation dans la cité religieuse de Tivaouane, qui a remis la mallette contenant la somme au khalife général des Tidjanes. Ce geste de Serigne Mountakha Mbacké en faveur de la cité de El Hadji Maodo Malick illustre la qualité des relations séculaires entre les deux grandes familles religieuses. Parlons à présent avec nos confrères du journal Vox Populi de cette saisie record de plus de 2 tonnes de drogue à Koungheul. La brigade mobile des douanes de Koungheul a effectué cette saisie mardi 22 septembre à 19h sur un camion en provenance du Mali. Le produit prohibé était conditionné dans 1141 sachets de 2 grammes chacun, dissimulés dans des sacs bien arrangés dans une cachette aménagée dans le dit véhicule. La drogue est estimée à plus de 182 millions de nos francs. Nous restons avec les douaniers car un des leurs en service à l'AIBD et sa femme sont attraits à la barre concernant une escroquerie portant sur 73,5 millions de nos francs. Ce douanier a été arrêté en février 2019 et placé sous mandat de dépôt pour escroquerie, faux et usage de faux en écriture privée, exercice illégal de commerce et association de malfaiteurs. Terminons par nos confrères du journal Critique qui nous indique que la dernière volonté de ce Sénégalais du nom de Mbaye Wade et qui a été retrouvé mort vendredi dernier en Belgique, à savoir d'être enterré dans son pays natal et précisément à Touba. Cette dernière volonté, selon nos confrères de Critique, risque de ne jamais être exaucée car l'association Moukhaddamatoul Khidma en charge de la gestion du cimetière de Touba a opposé un niet catégorique. Et selon nos confrères, il est reproché aux défunts son orientation sexuelle car Mbaye Wade, réputé homosexuel, vivait en couple en Belgique avec son compagnon. Et Maktar Khan,
Le chargé de communication de Moukhaddamatoul Khidma a fait savoir qu'un homosexuel ne peut être enterré à Touba ou dans un quelconque autre cimetière musulman, et la cellule d'alerte dit avoir pris toutes les dispositions pour qu'aucun homosexuel avéré ne soit enterré à Touba. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous a offert la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo moo leen doon may li si yéene kaay Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine u petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure ami tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire
les établissements Mbaye et Frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal Premier Équipement et Machines vous ont offert la revue de presse. Babacar Samb. C'est la fin de cette session d'information. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. Manifestation de colère des jeunes du village de Warang, c'est dans la commune de Malicounda. Ces jeunes s'opposent au morcellement de leur terrain de football pour l'érection d'un centre culturel. Pointé du doigt, le comité villageois pour le développement réagit et apporte des précisions. Rien n'est encore décidé selon le président qui appelle au calme et à la retenue. Longtemps annoncé, c'est ce vendredi que débuteront les travaux de dépollution de la baie de Han, un projet ambitieux qui va permettre d'assainir les eaux usées industrielle qui se déverse dans toute la baie du port Ambao, mais une équation doit être résolue, celle des milliers de tonnes de déchets solides qui tapissent le fond marin. L'info, c'est aussi la pandémie de Covid-19, 21 nouveaux cas enregistrés au cours des dernières 24 heures, chiffre qui confirme la tendance baissière notée depuis quelques jours. Le respect des mesures barrières peut être un élément explicatif selon Ali Khoudiadiaou, psychosociologue. Il était l'invité de ce 12 heures sur l'international en Côte d'Ivoire. Des proches de Guillaume Soro libérés cette nuit. En sport, Edouard Mendy à Chelsea pour 5 ans. La revue de la presse de Adja Ndeye Marim Ndiaye a complété ce Sud Midi. Mise en onde aujourd'hui par Pape Abdoulaye Dieye. Merci de l'avoir suivi. À partir de 13h, vous aurez El Hadji Maodo Faye pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien.